Bonjour à tous, bienvenue sur Aquanet. On se retrouve pour le troisième Aquatito qui va parler de comment faire son CO2 artisanal pour son aquarium avec la méthode gel. C'est facile, c'est pas cher et c'est maintenant. Pour préparer ce CO2, vous aurez donc besoin de 4 feuilles de gélatine alimentaire, de 300 ml d'eau, du tuyau à air, un sirop pour colorer le gel, 300 g de sucre en poudre, une bouteille de soda de 1,5 litre et une petite bouteille de 50 centilitres et enfin de la levure boulangère de boulangerie ou culture fraîche. Donc en premier, vous prenez de l'eau fraîche et on trempe les feuilles de gélatine dans l'eau pour qu'elles se ramollissent. Voilà. Essayez que ça rentre. Voilà, ensuite on laisse un peu de temps et pendant ce temps-là, on va aller faire chauffer de l'eau. Voilà, donc maintenant on va verser nos 300 ml d'eau dans la casserole. Puis on va les faire chauffer, on va bien les faire chauffer pour pouvoir après mettre notre gélatine dedans. Ensuite, on verse le sucre en poudre dans nos 300 ml d'eau chaude. On mélange pour bien dissoudre le sucre. Donc là, on va récupérer notre gélatine. On va bien les goûter. Voilà. On les goûte bien. Hop, voilà. Et on vient la plonger dans notre eau sucrée, chaude. On vient bien mélanger le tout. Et là, il n'y aura plus qu'à verser dans la bouteille, une fois que ce sera un peu froid. Voilà, donc là on a versé notre mélange dans la bouteille. On va la refermer et la mettre 24 heures au réfrigérateur pour après introduire les levures et l'eau tiède. Là on va percer nos trous. Donc on va en percer un seul sur la grande bouteille et deux sur la plus petite. Donc là notre premier trou, on y va. Hop. Premier trou sur la grande bouteille. Sur celui-ci on va en faire deux. Le deuxième trou. Voilà, le troisième trou est percé. Hop. Voilà, donc un sur la grande et deux sur la petite. Donc là, on a bien notre gel qui a pris au bout de 24 heures. Il est bien solide. Hop, on met notre premier tuyau dans la grande bouteille. On va venir le coller avec de la colle chaude pour pas que le CO2 s'échappe.
Hop, on laisse à peu près 1 cm, faut pas que ça trempe dans les levures. Hop, et on vient coller tout le tour. Voilà. On en met bien partout, tout autour, à l'extérieur. Hop, voilà. On va venir coller aussi l'intérieur. Pour bien que ce soit que aucun gaz ne s'échappe, le CO2, on n'ait aucune fuite. On essaye de faire de son mieux. Il faut pas... il va falloir qu'on visse le bouchon après, donc il va pas falloir que ça empêche le bouchon de se visser. On en met juste autour du tuyau. Hop. On met le bout de notre tuyau de la première bouteille sur le premier trou de la deuxième. Et là, on vient le mettre, voilà, assez long puisque celui-ci va tremper dans l'eau. Je vous expliquerai après tout ça en détail. Hop, et on vient le coller pareil que sur la première, bien tout autour. À l'intérieur aussi. Mais attention à ne pas boucher le pas de vis parce que sinon vous n'allez pas pouvoir visser et là vous allez avoir une grande perte de CO2 et ça risque de ne pas fonctionner, donc n'est pas grave si et on colle notre dernier tuyau à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là on prend de l'eau de notre aquarium pour la faire chauffer parce que ça risquerait de tuer les bactéries, les levures si on en prenait de l'eau du robinet. Je vais vous expliquer après. En fait on va mettre de l'eau tiède avec nos levures par-dessus le gel pour que les levures mangent le gel et fassent du CO2. Donc là, il en faut à peu près la quantité qui reste au-dessus de votre gel. Voilà, là c'est bon. Là, on va faire chauffer à feu doux l'eau qu'on a prélevée dans l'aquarium. Il faut juste qu'elle soit tiède, il ne faut pas qu'elle soit bouillante, sinon ça va tuer les levures. Juste tiède, parce que ça va accélérer la réaction des levures. Voilà. Et on va ajouter à notre eau tiède, sans feu, nos petites levures. Hop, voilà. Donc les levures de boulangerie, les levures boulangères. Et on mélange pour que tout ça soit bien dilué, qu'on n'ait pas encore de morceaux, il faut juste que ce soit un peu homogène. Voilà. Donc une fois que notre mélange est bien homogène, on vient le verser par-dessus notre gel, de ce qui est à peu près 3 cm en dessous du goulot de la bouteille. Donc c'est mélange eau tiède levure. Voilà. Voilà. Alors, comment ça se passe pour produire notre CO2? Bien, on a notre gel, nos levures. Les levures vont manger le gel et vont produire du CO2 qui va partir
dans la bouteille qui va épurer le CO2, va remonter et va partir jusqu'à l'aquarium avec un petit diffuseur que j'ai fait moi-même avec un bouchon et puis du coton à l'intérieur. On va voir si ça fonctionne, sinon je changerai. Donc voici notre CO2 après 24 heures. Pour voir apparaître vos premières bulles, il faudra attendre 2 heures, mais au bout de 24 heures, voici ce que ça donne. Hein, donc on voit bien les bulles qui remontent. Alors la technique du bouchon, ça n'a pas fonctionné correctement. Du coup, j'ai bouché le bout du tuyau avec un petit coup de pistolet à colle, et puis j'ai fait des trous avec une aiguille dans le tuyau. Comme ça fait des fines bulles pour permettre de mieux dissoudre le CO2 dans l'eau. Donc là, je sais pas combien de bulles on est par seconde, mais on est près à une bulle pour une demi-seconde. Voilà, là on peut voir dans la bouteille laveuse qu'il y a des bulles qui remontent, qui gonflent, et puis qui remontent à la surface. Voilà, hop. Là, une autre. Ça, c'est les bulles de CO2. Alors là, on peut voir la gélatine en bas et nos levures en haut. La gélatine qui a bien pris, puis nos levures. Qui passe dans la bouteille laveuse qui va jusqu'à notre aquarium. Voilà. Voilà. Ben voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker, abonnez-vous là, et si vous aimez la nature, n'hésitez pas à cliquer ici et à regarder ma dernière vidéo juste là. Voilà, ciao ciao.